Bonjour tout le monde. Alors, vous avez été plusieurs à me poser la question: «Qu'est-ce qu'une améthyste trapiche?» Alors on va en parler brièvement parce que voilà, j'ai pas mal de d'autres choses sur le feu, on va dire en ce moment, mais on va en parler brièvement. Alors l'améthyste trapiche, ça reste une améthyste effectivement et trapiche, c'est une appellation. Une appellation qu'on peut retrouver aussi, pour les émeraudes ou les tourmalines. Il y a des variétés dites trapiches. Pour l'améthyste, donc du coup, c'est la même chose. C'est une formation, si vous voulez, géologique particulière. Voilà, je pense que je peux expliquer ça comme ça. Donc l'améthyste trapiche, je vais vous la montrer. Elle est souvent, vous voyez, beaucoup plus claire que les autres améthystes, hein. Au niveau du violet, c'est le cœur là vraiment transparent avec ces deux triangles un petit peu plus violacés. Et puis on voit qu'autour, il y a du blanc avec des petits points noirs. Donc ce sont des spécimens effectivement un peu spectaculaires, les trapiches, par leur rareté et leur formation. Elles sont magnifiques. Donc voilà, donc les trapiches, voilà, on en trouve, on peut avoir ça pour les émeraudes, pour les tourmalines par exemple. Les vraies trapiches, faut bien savoir que c'est tout un phénomène géologique et que c'est assez rare et qu'on a tendance à appeler trapiches on va dire des pierres qui sont en fait type trapiche. Donc remettons les pendules à l'heure un peu là-dessus. Mais on va parler quand même de l'appellation trapiche là sur l'améthyste. En fait, si vous voulez, c'est une améthyste qui, lors de sa croissance, à un moment donné, eh ben, son milieu géologique a été un peu plus gorgé, on va dire, d'un élément chimique qui, alors là, ça peut être le fer, par exemple, pour l'améthyste, qui lui donne sa couleur violacée, en fait. Et donc, voilà, ça fait des formes à des endroits, vous voyez, eh ben, il y a eu plus de concentration lors de la croissance de cet oligoélément qui fait que c'est plus violet et qu'on a dans ces croissances, si vous voulez, et ben, c'est venu se loger à cet endroit-là, donc ce qui peut être assez particulier. Le blanc autour que vous avez vu, donc ça peut être hein, du cristal de roche, ça dépend des pierres sans doute là-dessus, mais du cristal de roche puisqu'elle se forme souvent avec. Donc, enfin, le cristal de roche, c'est la famille des quartz, donc c'est le même, si vous voulez, c'est la même famille de pierres, elle se forme souvent à côté. Donc voilà, la trapiche, après, on me demande souvent est-ce qu'elle a des propriétés particulières. Alors effectivement, on en trouve des propriétés un peu, on va dire, plus précises au niveau de la trapiche, quelques axes un peu plus précis, ou un tout petit peu différents de l'améthyste traditionnelle. Après, pour moi, c'est de la symbolique plutôt, mais je peux me tromper. En tout cas, à ce jour, je reste sur améthyste ou améthyste trapiche. On est sur la même chose. Pour moi, une améthyste reste une améthyste. Donc voilà, donc je voulais parler de cette trapiche un peu rare qui est magnifique et que j'adore. Donc voilà, je retourne vaquer à mes nombreuses autres choses à faire, mais je vous embrasse bien fort. Salut!